Vous êtes bien sur RVR. Dans la chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret. Présenté par Noé Perret. Hypnopraticien et formateur en hypnose. Sur Roanne et Lyon. Aujourd'hui, nous allons consacrer la chronique à vous détailler les différentes sortes d'hypnose. Tout le monde est sensible à la musique, mais bien souvent pas à la même. Il en va de même pour la sensibilité à l'hypnose. En effet, il existe plusieurs catégories qui correspondent à des types de sensibilité. Il y a l'hypnose anesthésique ou antalgique. Elle est utilisée principalement lors de soins médicaux. Elle est également utilisée pour le traitement de douleurs chroniques dans le cadre de l'auto-hypnose et pour traiter des douleurs fantômes. L'hypnose conversationnelle, qui s'adresse essentiellement aux personnes auditives en premier ou en second canal. Elle permet des changements profonds dans la structure du mode de pensée de ces personnes. L'hypnose ericksonienne, c'est une hypnose basée sur la contrainte et les verrous psychologiques. Vous buvez 8 litres de vin par jour ? Désormais, vous ne pourrez les boire qu'au sommet de la montagne en face de chez vous. La contrainte de se rendre là-bas étant plus forte que celle d'arrêter de boire, votre addiction va disparaître. L'hypnose humaniste, c'est une hypnose basée sur une hyperconcentration du conscient contrairement aux autres hypnoses qui la plupart du temps font l'inverse. Elle est également adressée quasi exclusivement aux personnes ayant un mode de pensée qui passe par de puissantes symboliques et des croyances solides en l'énergie et les fluides vitaux. L'auto-hypnose. L'auto-hypnose est une catégorie d'hypnose accessible à tous, donnant un large panel de possibilités, y compris en anesthésie profonde. C'est néanmoins une catégorie qui demande l'investissement des personnes qui la pratiquent, et un temps d'entraînement plus ou moins important suivant les compétences naturelles de l'individu. La PNL, aussi connue sous le nom de programmation neurolinguistique. Elle est basée sur la compréhension et la transformation de nos réactions, plutôt que sur leur cause. L'EMDR, c'est une hypnose très efficace, entre autres sur les visuels. Elle est faite pour reprogrammer le stockage de différents apprentissages du cerveau. L'hypnose infantile, c'est une hypnose basée sur le mode de pensée des enfants, qui diffère par bien des points de celui des adultes. L'hypnose classique ou fascinatoire, utilisée majoritairement dans l'hypnose de spectacle. C'est une hypnose basée sur la fascination d'un pouvoir qu'aurait le praticien sur un ou plusieurs individus. Il y a enfin la nouvelle hypnose. C'est une hypnose basée sur un grand échange entre le praticien et le sujet, dans un rapport d'égalité bien plus que de domination. Elle se met en route sur des chaînes d'associations psychologiques et ainsi mobilise des structures psychiques jusqu'alors figées. Voici donc les différentes sortes d'hypnose. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret pour en savoir plus sur les hypnoses et le fonctionnement de notre cerveau. Cette chronique vous a été présentée par Noé Perret, hypnopraticien et formateur en hypnose, sur Roanne et Lyon.